L'argent ou le bonheur? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question très intéressante. L'argent ou le bonheur? C'est une question importante et beaucoup de personnes y pensent. D'abord, parlons de l'argent. L'argent est nécessaire dans la vie. Avec de l'argent, nous pouvons acheter de la nourriture, payer le logement et vivre confortablement. Il donne aussi un sentiment de sécurité. Quand tu as assez d'argent, tu te sens plus tranquille. Mais est-ce que l'argent rend vraiment heureux? Pas toujours. Certaines personnes ont beaucoup d'argent, mais ne sont pas heureuses. Elles peuvent se sentir seules ou stressées. Maintenant, parlons du bonheur. Le bonheur est différent pour chaque personne. Pour certains, le bonheur, c'est passer du temps avec la famille. Pour d'autres, c'est faire ce qu'ils aiment. Par exemple, voyager, écouter de la musique ou aider les autres. Le bonheur ne coûte pas toujours cher. Un simple moment peut rendre heureux. Alors, que choisir? L'argent ou le bonheur? En réalité, nous avons besoin des deux. L'argent aide à vivre, mais le bonheur donne un sens à la vie. Il est important de trouver un équilibre. Travailler pour gagner de l'argent, mais aussi prendre du temps pour soi et pour les personnes que l'on aime. Et toi, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? L'argent ou le bonheur? Prends un moment pour réfléchir. Merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt pour un nouveau sujet. Au revoir. Travail de rêve ou travail stable? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important dans la vie. Faut-il choisir un travail de rêve ou un travail stable? C'est une question que beaucoup de personnes se posent. Un travail stable, c'est un travail sûr. Tu as un salaire régulier, des horaires fixes et moins de risques. Par exemple, travailler dans une entreprise ou dans une administration peut t'offrir une certaine sécurité. Avec un travail stable, tu peux mieux planifier ta vie. Tu sais combien tu gagnes chaque mois et cela peut te rassurer. Mais parfois, un travail stable n'est pas très intéressant. Certaines personnes se sentent fatiguées ou même ennuyées parce qu'elles ne font pas ce qu'elles aiment vraiment. Maintenant, parlons du travail de rêve. Un travail de rêve, c'est un travail que tu aimes. Tu es passionné, tu es motivé et tu te sens heureux quand tu travailles. Par exemple, être artiste, musicien, entrepreneur ou créateur de contenu. Quand tu fais un travail que tu aimes, tu peux te sentir plus vivant et plus libre. Mais il y a aussi des difficultés. Un travail de rêve n'est pas toujours stable. Il peut y avoir moins d'argent au début ou des périodes difficiles. Alors, que faut-il choisir? En réalité, il n'y a pas une seule bonne réponse. Chaque personne est différente. Certaines personnes préfèrent la sécurité et choisissent un travail stable. D'autres préfèrent suivre leur passion, même si c'est plus risqué. Il est aussi possible de faire les deux. Par exemple, tu peux avoir un travail stable et en même temps développer ton rêve à côté. Avec le temps, ton rêve peut devenir ton travail principal. Le plus important, c'est de bien se connaître. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et toi, tu préfères un travail stable ou un travail de rêve? Prends un moment pour réfléchir à ton futur. Merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. L'intelligence artificielle, une chance ou un danger? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très actuel, l'intelligence artificielle, aussi appelée IA. L'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans notre vie. Par exemple, elle peut aider à écrire des textes, traduire des langues, créer des images ou même parler avec nous. Beaucoup de personnes utilisent l'IA tous les jours, parfois sans le savoir. Alors, est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? D'un côté, l'intelligence artificielle est très utile. Elle peut nous aider à gagner du temps. Par exemple, elle peut faire des tâches rapides, comme répondre à des messages ou organiser des informations. Elle peut aussi aider dans les écoles et les entreprises. Les étudiants peuvent apprendre plus facilement et les travailleurs peuvent être plus efficaces. De plus, l'IA peut aider dans des domaines importants, comme la médecine. Elle peut analyser des données et aider les médecins à prendre de meilleures décisions. Mais il y a aussi des inquiétudes.
Certaines personnes ont peur de perdre leur travail, parce que les machines peuvent faire certaines tâches à leur place. Il y a aussi des questions sur la vie privée. L'IA utilise beaucoup de données et certaines personnes ne se sentent pas en sécurité. Enfin, il est important de ne pas dépendre trop de la technologie. Si nous utilisons l'IA pour tout, nous pouvons moins réfléchir par nous-mêmes. Alors, que penser de l'intelligence artificielle ? En réalité, tout dépend de la façon dont nous l'utilisons. L'IA peut être une grande aide, mais nous devons l'utiliser avec responsabilité. Elle ne remplace pas l'humain. Elle est seulement un outil. Le plus important, c'est de garder un équilibre entre la technologie et notre propre intelligence. Et toi, que penses-tu de l'intelligence artificielle ? Est-ce une chance ou un danger ? Prends un moment pour réfléchir. Merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Télétravail ou travail au bureau ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très actuel, le télétravail ou le travail au bureau. Depuis quelques années, beaucoup de personnes travaillent à distance. Elles travaillent de chez elles, avec un ordinateur et Internet. C'est ce qu'on appelle le télétravail. Le télétravail a plusieurs avantages. D'abord, tu ne perds pas de temps dans les transports. Tu peux te lever plus tard et commencer à travailler plus calmement. Tu peux aussi travailler dans un environnement confortable. Par exemple, chez toi, avec ton café, ta musique ou ton espace préféré. Pour certaines personnes, le télétravail permet de mieux équilibrer la vie professionnelle et la vie personnelle. Mais il y a aussi des inconvénients. Quand tu travailles seul à la maison, tu peux te sentir isolé. Tu ne vois pas tes collègues tous les jours et il y a moins de communication directe. Il est aussi parfois difficile de rester concentré. À la maison, il y a des distractions, le téléphone, la télévision ou même le lit. Maintenant, parlons du travail au bureau. Travailler au bureau permet de voir ses collègues. Tu peux discuter facilement, poser des questions et travailler en équipe. L'ambiance de travail peut être plus dynamique et motivante. De plus, il est souvent plus facile de se concentrer dans un espace de travail professionnel. Mais le travail au bureau a aussi des inconvénients. Par exemple, les transports peuvent être longs et fatigants. Tu dois aussi respecter des horaires fixes, ce qui peut être moins flexible. Alors, que choisir ? Le télétravail ou le travail au bureau ? Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises proposent une solution mixte. On travaille quelques jours à la maison et quelques jours au bureau. C'est ce qu'on appelle le travail hybride. Cela permet de profiter des avantages des deux options. Et toi, tu préfères travailler à la maison ou au bureau ? Prends un moment pour réfléchir à ton style de vie. Merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Apprendre en ligne ou à l'école ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très actuel. Apprendre en ligne ou apprendre à l'école. Avec Internet, il est aujourd'hui possible d'apprendre presque tout en ligne. Tu peux suivre des cours, regarder des vidéos, écouter des podcasts et pratiquer à ton rythme. C'est très pratique. Apprendre en ligne a plusieurs avantages. D'abord, tu peux étudier où tu veux et quand tu veux. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu peux aussi choisir ton propre rythme. Si tu ne comprends pas, tu peux revoir la leçon encore une fois. De plus, il existe beaucoup de ressources gratuites ou moins chères que les écoles traditionnelles. Mais apprendre en ligne a aussi des limites. Il faut être très discipliné. Personne ne te force à étudier, donc il est facile de perdre la motivation. Tu peux aussi te sentir seul. Il y a moins d'interaction directe avec les professeurs et les autres étudiants. Maintenant, parlons de l'apprentissage à l'école. À l'école, tu as un professeur qui t'explique les leçons. Tu peux poser des questions directement et recevoir des réponses immédiates. Tu es aussi avec d'autres étudiants, ce qui permet de travailler en groupe et de partager des idées. L'école offre une structure claire, avec des horaires et un programme. Cela aide beaucoup de personnes à rester organisées. Cependant, l'école a aussi des inconvénients. Tu dois suivre le rythme de la classe, même si c'est trop rapide ou trop lent pour toi. Il faut aussi se déplacer, ce qui peut prendre du temps.
Alors, que choisir? Apprendre en ligne ou à l'école? En réalité, les deux options ont leurs avantages. Aujourd'hui, beaucoup de personnes choisissent une solution mixte. Par exemple, elles apprennent en ligne, à la maison, et suivent aussi des cours avec un professeur. Le plus important, c'est de trouver la méthode qui fonctionne le mieux pour toi. Et toi, tu préfères apprendre en ligne ou à l'école? Prends un moment pour réfléchir à ta façon d'apprendre. Merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. La vie en ville ou à la campagne? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. La vie en ville ou la vie à la campagne? Beaucoup de personnes se posent cette question. Où est-il mieux de vivre? Commençons par la vie en ville. La ville est souvent très dynamique. Il y a beaucoup de choses à faire. Aller au cinéma, au restaurant, faire du shopping ou sortir avec des amis. Il y a aussi plus d'opportunités de travail. Les grandes entreprises, les universités et les services sont souvent situés en ville. De plus, les transports sont généralement plus développés. Il est plus facile de se déplacer sans voiture. Mais la vie en ville a aussi des inconvénients. La ville peut être bruyante et stressante. Il y a beaucoup de circulation, de pollution et parfois trop de monde. Le coût de la vie est aussi plus élevé. Les loyers et les dépenses quotidiennes peuvent être très chers. Maintenant, parlons de la vie à la campagne. À la campagne, la vie est plus calme. Il y a moins de bruit, plus de nature et un environnement plus propre. Tu peux profiter de l'air frais, des paysages et d'un rythme de vie plus lent. C'est un bon choix pour les personnes qui aiment la tranquillité. Mais la campagne a aussi ses limites. Il y a moins de services, moins de magasins et parfois moins d'opportunités de travail. Les transports peuvent être difficiles et il est souvent nécessaire d'avoir une voiture. Alors, que choisir? La ville ou la campagne? En réalité, cela dépend de ton style de vie et de tes préférences. Certaines personnes aiment l'énergie de la ville, d'autres préfèrent le calme de la campagne. Aujourd'hui, certaines personnes choisissent une solution intermédiaire, vivre près de la ville, mais dans un endroit plus calme. Et toi, tu préfères la vie en ville ou à la campagne? Prends un moment pour réfléchir à ce qui est le plus important pour toi. Merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Changer de carrière ou rester stable? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important. Changer de carrière ou rester stable? Dans la vie, beaucoup de personnes se posent cette question à un moment donné. Faut-il rester dans le même travail pendant longtemps ou changer pour essayer quelque chose de nouveau? Commençons par rester stable. Rester dans le même travail peut offrir de la sécurité. Tu connais déjà ton travail, tes collègues et ton environnement. Avec le temps, tu gagnes de l'expérience. Tu peux progresser, avoir un meilleur salaire et plus de responsabilités. La stabilité peut aussi réduire le stress. Tu sais à quoi t'attendre chaque jour. Mais parfois, rester trop longtemps dans le même travail peut devenir ennuyeux. Tu peux perdre la motivation et ne plus apprendre de nouvelles choses. Maintenant, parlons du changement de carrière. Changer de carrière peut être excitant. Tu peux découvrir de nouvelles passions, apprendre de nouvelles compétences et rencontrer de nouvelles personnes. Cela peut donner un nouveau sens à ta vie professionnelle. Mais changer de carrière peut aussi être difficile. Il peut y avoir des risques, par exemple un salaire plus bas au début ou l'incertitude de ne pas réussir. Il faut aussi du courage pour sortir de sa zone de confort. Alors, que faut-il choisir? Rester stable ou changer de carrière? En réalité, cela dépend de ta situation et de tes objectifs. Si tu es heureux dans ton travail, rester stable peut être un bon choix. Mais si tu te sens bloqué ou insatisfait, changer peut être une bonne opportunité. Certaines personnes choisissent une solution progressive. Elles gardent leur travail stable tout en apprenant quelque chose de nouveau à côté. Avec le temps, elles peuvent changer en toute sécurité. Le plus important, c'est d'écouter tes besoins et de réfléchir à ce qui te rend vraiment heureux. Et toi, tu préfères la stabilité ou le changement? Prends un moment pour réfléchir à ton futur. Merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt pour un nouvel épisode.
Au revoir. Suivre son cœur ou être raisonnable. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très humain. Faut-il suivre son cœur ou être raisonnable ? Dans la vie, nous devons souvent faire des choix importants. Parfois, notre cœur nous dit une chose, mais notre raison nous dit autre chose. Suivre son cœur, c'est écouter ses émotions. C'est faire ce que l'on aime vraiment. Par exemple, choisir un travail que l'on adore, même si ce n'est pas très sûr. Ou aimer quelqu'un, même si la situation est compliquée. Quand on suit son cœur, on peut se sentir vivant, libre et heureux. Mais il y a aussi des risques. Les émotions peuvent changer rapidement. Parfois, on peut faire des choix impulsifs et regretter plus tard. Maintenant, parlons de la raison. Être raisonnable, c'est réfléchir avant de décider. C'est penser aux conséquences et choisir ce qui est plus sûr. Par exemple, choisir un travail stable avec un bon salaire ou prendre une décision logique dans une situation difficile. Être raisonnable peut aider à éviter les erreurs et à construire une vie plus stable. Mais parfois, être trop raisonnable peut rendre la vie moins intéressante. On peut passer à côté de ses rêves ou de ses passions. Alors, que faut-il faire ? Suivre son cœur ou être raisonnable ? En réalité, il ne faut pas choisir seulement l'un ou l'autre. Le meilleur choix est souvent un équilibre entre les deux. Écouter son cœur, mais aussi réfléchir avec sa tête. Prendre des décisions avec émotion, mais aussi avec logique. C'est cet équilibre qui permet de vivre une vie à la fois heureuse et stable. Et toi, es-tu plutôt une personne qui suit son cœur ou une personne raisonnable ? Prends un moment pour réfléchir à tes choix. Merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Le succès, c'est quoi vraiment ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Le succès. Mais qu'est-ce que le succès, vraiment ? Pour beaucoup de personnes, le succès signifie avoir beaucoup d'argent, un bon travail ou une grande maison. On pense souvent que réussir dans la vie, c'est avoir une carrière importante et gagner beaucoup d'argent. Mais est-ce vraiment le cas ? Pas forcément. Le succès peut être différent pour chaque personne. Pour certains, le succès, c'est être heureux. Avoir une vie calme, du temps pour la famille et des moments simples. Pour d'autres, c'est réaliser leurs rêves, voyager, créer quelque chose ou aider les autres. Il y a aussi des personnes pour qui le succès, c'est apprendre, progresser et devenir une meilleure version de soi-même. Le succès n'est donc pas seulement une question d'argent ou de travail. C'est aussi une question de sens. Se sentir bien dans sa vie, être fier de ce que l'on fait et avancer vers ses objectifs. Mais parfois, nous comparons notre vie avec celle des autres. Nous voyons des images de réussite sur les réseaux sociaux et nous pensons que nous ne sommes pas assez bons. Cela peut créer du stress et de la pression. Il est important de se rappeler que chacun a son propre chemin. Le succès ne doit pas être défini par les autres, mais par toi. Alors, comment définir le succès pour toi ? Tu peux te poser quelques questions. Qu'est-ce qui te rend heureux ? Qu'est-ce qui est important dans ta vie ? Quels sont tes objectifs ? Les réponses à ces questions peuvent t'aider à comprendre ton propre succès. Le plus important, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'avancer petit à petit et de rester fidèle à soi-même. Et toi, que signifie le succès pour toi ? Prends un moment pour réfléchir à ta définition du succès. Merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Faut-il prendre des risques dans la vie ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Faut-il prendre des risques dans la vie ? Dans la vie, nous faisons des choix tous les jours. Certains choix sont faciles, mais d'autres sont plus difficiles et demandent du courage. Prendre un risque, c'est faire quelque chose sans être sûr du résultat. Par exemple, changer de travail, déménager dans un autre pays ou commencer un nouveau projet. Prendre des risques peut faire peur. On peut penser à l'échec, à l'incertitude ou aux problèmes possibles. C'est normal d'avoir peur.
Mais prendre des risques peut aussi apporter de belles opportunités. Quand tu sors de ta zone de confort, tu peux apprendre de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes et découvrir tes capacités. Parfois, les plus grandes réussites commencent avec un risque. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut prendre des risques sans réfléchir. Il est important de bien penser avant de décider. Tu peux analyser la situation, préparer un plan et réfléchir aux conséquences. Prendre un risque intelligent, c'est un équilibre entre le courage et la réflexion. Certaines personnes préfèrent éviter les risques et choisir la sécurité. D'autres aiment essayer de nouvelles choses et vivre des expériences différentes. Il n'y a pas une seule bonne réponse. Chaque personne a son propre style de vie et ses propres limites. Alors, faut-il prendre des risques dans la vie ? Oui, mais avec réflexion. Le plus important, c'est de ne pas rester bloqué par la peur. Parfois, ne rien faire est aussi un risque. Et toi ? Es-tu une personne qui prend des risques ou préfères-tu rester en sécurité ? Prends un moment pour réfléchir à tes choix. Merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Les ombres s'étirent sur le gravier gris. Un pas léger, un souffle qui l'a suivi. Rien n'était promis, rien n'était écrit. Juste un instant dans ce petit réduit. Un éclat d'ombre, un sourire flou. Le temps s'arrête entre nous. C'est tout, c'est tout. Comme une image qu'on garde au cou. Un peu de ciel, de Paris. Le vent a tourné